Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo revue dans laquelle je vais vous parler du livre BM Blues de Françoise Bourdin, paru aux éditions Pocket en poche et aux éditions Belfond en grand format, si vous préférez lire en grand format. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous parler de Françoise Bourdin et de son livre BM Blues, je voudrais faire une petite parenthèse technique luminosité qui est que c'est l'automne, c'est génial, il fait froid, on arrive dans les saisons froides de l'année, je suis ultra heureuse. Le matin, l'atmosphère brouillard, gloomy, parfait pour le mois d'octobre, ultra heureuse. Mais c'est vrai que quand on se pose pour filmer, le brouillard ça aide pas trop. Donc au niveau de la luminosité, je suis pas sûre que ce soit top. Généralement ça fait des petits points qui grésillent un petit peu sur la vidéo. Et je suis vraiment désolée si c'est désagréable, mais j'ai pas d'autre moment pour filmer. Et j'ai l'impression que si j'attends le soleil, en fait, je ne tourne plus pendant 4 mois. Donc voilà, je m'excuse un petit peu pour ça, j'ai essayé de me coller au maximum à la fenêtre pour prendre le maximum de luminosité. On referme tout de suite cette parenthèse et on en revient au sujet du jour qui est le livre BM Blues de Françoise Bourdin. Françoise Bourdin, c'est une autrice que j'ai découverte cet été avec le livre La promesse de l'océan dont je vous ai parlé dans une vidéo revue que j'avais énormément aimé. J'avais aimé découvrir sa plume, découvrir cette histoire en espérant que un petit peu tous les livres qu'elle écrive soient dans la même veine avec le même genre de personnage. Donc je me suis dit bien évidemment, pour savoir, il va falloir que je lise d'autres livres de Françoise Bourdin et à la médiathèque, je suis tombée sur BM Blues. Ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que BM Blues, c'est un livre qui est très court. La version poche de chez Pocket fait seulement 168 pages. Donc voilà, c'est un livre qui se lit très bien, qui est très court, même si j'ai quand même préféré La promesse de l'océan, donc c'est pas celui que je vous recommanderais forcément pour commencer Françoise Bourdin. J'ai quand même passé un très bon moment de lecture et je l'ai dévoré, je l'ai lu en une journée, j'ai hâte de vous en reparler et je vais vous lire la quatrième de couverture du grand format de chez Belfond. Sans plus tarder, donc on y va, c'est parti. Pour Thèves, sa mythique BMW M5 est un caprice de riche, un jouet hors de prix qui n'a plus le droit de conduire. Pour Hugo, c'est un moyen d'exorciser le drame de sa sœur, brûlée vive sous ses yeux dans un accident de voiture. La rencontre entre les deux hommes est improbable. Elle n'aurait pas dû avoir lieu. Tout les oppose et pourtant ils ont besoin l'un de l'autre. Le jeune Hugo devient donc le chauffeur attitré de Thèves, l'entrepreneur parvenu. Mais cette collaboration malaisée va révéler leurs failles. Lancé à grande vitesse sur les routes verglacées, toujours sur le fil, le roman époustouflant d'un retour à la vie. Comme je le disais juste avant de vous lire le résumé, c'est un livre que j'ai tout simplement adoré, que j'ai dévoré. On va commencer par parler de l'histoire. C'est une histoire qui, dès le premier chapitre, on a la scène de l'accident. Ça m'a pris au cœur, ça m'a bouleversée et ça m'a créé une vague d'empathie pour Hugo. Je pense que de par ce qu'il a vécu, et on assiste à la scène, c'est vraiment quelque chose d'horrible, quelque chose de terrible que je ne souhaite bien évidemment jamais à personne. On a cette empathie, on a envie de l'aider, on a envie de le soutenir, d'être là pour lui, on a envie qu'il se relève un petit peu, qu'il aille mieux dans sa vie. Donc voilà, Hugo, dès les premières pages, c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et l'histoire va aussi amener cette idée de vouloir s'insérer à tout prix dans un moule, de réagir d'une certaine manière, de vivre d'une certaine manière, parce qu'on a l'impression que de par notre métier, de par notre situation, de par notre compte en banque, c'est un petit peu comme ça qu'on devrait se comporter, comme ça que la société voudrait qu'on se comporte. Et tout ça c'est amené à travers le personnage de Thèves qui en devient ridicule, mais il ne se rend même pas compte de son ridicule. Ça me fait un petit peu penser au personnage de Jane Austen qui dans Orgueil et Préjugés sont un petit peu aussi comme ça dans le too much et se rendent pas compte du ridicule de leur situation. Et bien Thèves c'est un petit peu un Orgueil et Préjugés des temps modernes puisque il est too much complètement, il est ridicule. Et ne vaut-il pas mieux être soi-même plutôt qu'avoir cette impression de devoir rentrer dans un moule, même si parfois il a bien conscience que ce moule, il rentre pas dedans. Ça donne lieu à des situations un petit peu cocasses, un petit peu humoristiques, mais malgré tout, ça nous fait sourire, mais on a envie de l'aider aussi, de se dire mais pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Pourquoi tu ne profites pas pleinement de la vie? Pourquoi tu ne restes pas toi-même? Pourquoi est-ce que tu te sens un petit peu cette obligation de te comporter comme ça, de te comporter parfois même de manière complètement odieuse? Et j'avoue que c'est un personnage qui est à la limite de la bipolarité et qui parfois fait un petit peu peur.
Mais les personnages, la plupart des personnages de ce livre sont des personnages qui ont été torturés par des événements de leur passé et ils essayent malgré tout d'avancer dans la vie et comme je le disais, c'est ça que j'avais beaucoup aimé dans le livre La promesse de l'océan et c'est ça que j'ai aimé retrouver avec ces personnages ici. C'était des personnages avec une psychologie très développée, des personnages qui m'ont beaucoup touchée et comme je le disais au début, des personnages qu'on a envie d'aider, qu'on a envie de soutenir, d'épauler, de leur dire mais t'inquiète pas, tout va bien se passer, tu vas rebondir mais c'est dur parce que je pense qu'on ne peut pas imaginer un seul instant ce que ça fait de vivre ce qu'eux ont vécu. Les relations entre les personnages sont assez complexes et on va les voir évoluer petit à petit, notamment les relations entre Hugo et ses parents que j'ai trouvé très touchantes et la mère d'Hugo m'a émue au possible puisque injustement c'est elle qui va s'ouvrir le plus et encore une fois c'est une histoire très crédible, c'est une histoire qui peut arriver et que je ne souhaite bien évidemment à personne. Mais on ne peut pas imaginer une seconde ce que ça fait de se retrouver réellement à la place de ces personnages, mais malgré tout, on ressent leur émotion en pleine face, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien fait. C'est très beau et moi j'ai passé un très bon moment, un livre qui certes est très court mais qui aura su m'emporter. On a cette atmosphère très anxiogène aussi parce que c'est vrai qu'on est souvent dans la voiture, on a souvent des dialogues lorsque Hugo emmène Thèbes d'un point A à un point B puisqu'il est son chauffeur après tout. Et cette atmosphère un peu confinée avec ces deux personnages au lourd passé qui sont un petit peu renfermés à leur manière. Et ça donne cette atmosphère un peu oppressante et j'ai trouvé ça juste génial. La fin est parfaite selon moi, j'aurais pas pu imaginer une meilleure fin à ce livre et ce livre a su faire qu'une chose, c'est me donner encore plus envie de découvrir tous les autres livres de Françoise Bourdin dont j'aime de plus en plus la plume et que je ne peux que vous recommander, même si comme j'ai déjà dit, je vous conseillerais peut-être pas de commencer avec BM Blues, La promesse de l'océan. Et un petit peu plus long c'est vrai, mais on a plus de temps de voir les personnages évoluer, on a plus de temps à passer avec eux puisqu'il y a plus de pages. Et j'ai un petit peu plus aimé La promesse de l'océan, mais BM Blues fut quand même une très très belle lecture et j'ai hâte de découvrir tout ce que les autres livres de Françoise Bourdin me réservent. J'en ai terminé pour cette petite vidéo revue, j'espère qu'elle vous aura plu. Je m'excuse encore une fois s'il y a des petits points sur la vidéo qui grésillent, je sais que ça peut être un petit peu désagréable. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite bien évidemment de très belles lectures, prenez grand soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!